j'étais à vos côtés et je serai toujours à vos côtés parce que je sais que l'islam est aussi à côté avec la France, avec les Français. Moi, je vous remercie pour votre solidarité, je vous remercie aussi pour votre présence nombreuse aujourd'hui, peut-être plus nombreuse que d'habitude, et sachez que je serai toujours à vos côtés pour vous défendre. Merci. Alors, je ne vais pas reprendre les propos qui ont été faits lors de ce prêche, ni les propos que vient de reprendre Alain Charrier, ça serait peut-être redondant. Il n'y a pas d'amalgame. Nous sommes tous frères et sœurs ici réunis, liberté, égalité, fraternité. C'est vrai que ce mot-là, fraternité, a toute son importance par ces temps difficiles. Si nous sommes tous là, si vous nous avez acceptés, et moi je voudrais remercier toutes ces dames qui sont ici, ces dames avec qui qui m'ont accepté dans leur prêche, moi qui ne suis pas musulmane, mais qui suis comme elles, une femme du monde. Nous sommes tous hommes et femmes du monde. Nous ne sommes pas musulmans, nous ne sommes pas juifs, chrétiens, noirs, blancs, jaunes, ce que vous voulez. Nous sommes juste des humains. Nous avons une responsabilité envers nos enfants. J'ai vu qu'il y avait des enfants, il y a une petite jeune fille ici. Notre responsabilité à nous qui sommes là, à nous adultes, c'est d'être fraternels, c'est de combattre ce fléau qui est l'intégrisme, et quelle que soit la religion. Parce qu'on tue au nom de l'islam, mais dans le monde on tue aussi au nom d'autres religions. Et c'est ça le plus grave. Une religion, ce n'est pas une tuerie. Une religion ne doit être que de l'amour et de la tolérance. Alors aujourd'hui, soyons unis et battons-nous pour que nos enfants, pour que cette jeunesse qui est porteuse d'espoir soit tolérante, soit fraternelle et vive, libre et égale, quel que soit le territoire sur lequel elle vivra. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je suis René Sabat, je remets. Je ne vais pas répéter, pas d'amalgame, on est tout à fait d'accord. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que nous vivons actuellement, au moment où nous vivons, depuis une heure avec vous, c'est un temps fort de la société française. Nous sommes des citoyens de France. Nous avons un objectif. Au-delà des mots, des couleurs, c'est vrai, elles sont affichées. Il y a le bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. L'objectif, c'est de vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est écouter. Écouter l'autre, le comprendre, essayer quelquefois de le comprendre mieux, parce qu'on ne se comprend pas toujours bien. Donc, il s'agit de parler pour s'exprimer dans les meilleures conditions. De surcroît, je suis chargé de la tranquillité publique à Mérignac. Alors, au-delà de notre France, il y a, si vous voulez, se vivre ensemble. Et tout à l'heure, j'ai vu des personnes que je connais, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer, et qui sont quelquefois, elles aussi, en souffrance chez vous, parce qu'elles sont importunées, comme tout citoyen. Et c'est là que je veux rester sur ce thème-là. Nous sommes des citoyens, des citoyennes. Nous avons choisi de vivre ensemble, mais le vivre ensemble, c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand les événements comme cela se produisent. Parce qu'effectivement, qui, pourquoi, comment, on le sait. Et c'est pas bien. C'est inadmissible. Maintenant, ça suffit. Et je partage tout à fait ce que vous nous avez dit tout à l'heure durant le prêche. J'ai été marqué par les mots très forts. Ils étaient justes. Et je crois que tout le monde ici a apprécié. Nous sommes avec vous et vous êtes avec nous. On est d'accord? Merci infiniment. Merci à vous. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Qu'est-ce qui fait notre force à tous? L'union. Mais pas que. L'union, je suis d'accord, mais pas que. C'est nos différences, c'est nos diversités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient religieuses. On est unis et on est différents. Et c'est pour ça que l'on vaincra. Merci. Merci à tous. Bien, écoutez, moi je vais vous proposer de faire une minute de silence pour toutes les victimes de vendredi dernier, mais aussi pour toutes les victimes de ces terroristes dans le monde entier. Merci.
Merci à tous. Merci, je vous remercie à tous. Et donc là, ce que je vous demande, c'est Inch'Allah, chacun va rentrer chez lui dans le calme absolu et dans la paix, bien évidemment.